Chers compatriotes, bonjour. Je fais cette vidéo parce que nous avons obtenu des résultats des dernières élections présidentielles au Congo. Comme vous le savez, le génocidaire Denis Sassou Nguesso a été bel et bien battu par Parfait Kolela, qui a eu 64% de voix. Denis Sassou Nguesso a eu 31% de voix. C'est des vrais résultats qui ont été compilés par une grande partie des bureaux de vote. Juste pour vous montrer à quel point le génocidaire Denis Sassou Nguesso était un menteur. Sassou a proclamé les résultats des élections qui ont eu le dimanche, il les a proclamés le mardi. Mais Denis Sassou Nguesso doit savoir que dans le littoral de la Likwala, déjà pour y aller et compiler les résultats dans ces littorales-là qui se trouvent enclavés, il faut pratiquement 2 ou 3 jours, ou voire même une semaine. Parce que les voitures ne peuvent pas y aller, les avions ne peuvent pas y arriver. Mais comment Denis Sassou Nguesso va nous proclamer les résultats 2 jours, parce que nous connaissons tous le Congo. En réalité, et avec un taux de participation de pratiquement 65%, ce qui était quasi impossible. Tous les observateurs nationaux et internationaux ont bien vu qu'il n'y a pas eu plus de 30% des taux de participation. Les résultats que nous avons, il y a 30% des taux de participation. Denis Sassou Nguesso vient de voler la victoire d'une personne qu'il a tuée à la veille. D'une personne qu'il a tuée à la veille. Parce que, comme vous le savez, Parfait Kolela était à la clinique Sécurex. Nous devrons savoir qui est-ce qui est parti chercher Parfait Kolela de la clinique Sécurex pour l'emmener je ne sais où. Il ne se trouvait pas au CHU. Et après, le lendemain, être mis dans l'avion, tout en sachant que dans l'avion, même sa femme, et le docteur Biloko qui a voyagé avec lui, n'avait pas accès à la personne. Alors, comment un médecin et même la femme n'a pas accès à une personne qui est malade dans l'avion? Il y a beaucoup de zones sombres dans cette affaire. Il y a beaucoup de zones sombres dans cette affaire. Le Congo a élu, parce que nous étions au courant que Parfait Kolela était mort le samedi à 22 h. Mais comme il avait laissé un message, évidemment, c'est le message là qui a fait tiquer le génocide de Denis Sassou Nguesso. Le fait que Parfait Kolela ait dit « Levez-vous, levez-vous comme un seul homme ». Ça, le génocidaire s'était fâché et il a dit « faut m'écourter sa vie ». Voilà le vrai problème. La vidéo a été vue le samedi soir, même par les génocidaires qui n'étaient pas contents, qui est parti prendre le corps à la clinique Sécurex. Qu'est-ce qui est parti chercher ces corps-là? Eh bien, le jour où vous serez celui qui était parti prendre le corps de Parfait Kolela à Sécurex, eh bien, c'est à partir de là vous saurez la vérité. Parfait Kolela a été bel et bien tué, parce que nous, quand on a reçu l'information le samedi, nous avons dit nous n'allons pas publier l'information. Puisque lui-même, il a dit aux gens d'aller voter, nous allons respecter sa volonté. Nous allons respecter sa volonté. Et Sassou serait battu par un mort. Et c'est ce qui s'est passé. Sassou a été battu par un mort. Mais par contre, les Nguesso ils avaient déjà prévu les résultats, même avant les élections. Les élections s'est passées le 21 mars. Apparemment, eux, ils avaient déjà des résultats compilés. Déjà au mois de février, quand Sassou faisait son truc là, eh ben, ces gens avaient déjà fait les résultats des élections présidentielles. Dès lors qu'ils avaient les candidats, ils ont déjà tripatouillé et les résultats présidentiels n'étaient qu'une formalité. Vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une chose inédite dans l'histoire même des nations. Sassou a tué le Congo, il a détruit, tué le Congo, et Sassou a tué l'espoir du peuple. Le président que le peuple a choisi pour s'éterniser dans un pouvoir où il ne fait absolument rien. Cela doit interpeller notre conscience. Le cas du Congo devient un cas
très grave, un cas où il faut vraiment une délivrance à ce pays. Le Congo, il y a une malédiction, et celui qui maudit le Congo, nous le connaissons, c'est Denis Sassou Nguesso, qui tue l'avenir des Congolais. En volant 14 000 milliards de générations futures, c'est déjà tuer l'avenir du Congo. Et les Congolais sont partis en masse pour voter un président qu'il a tué la veille, tout en sachant qu'il était conscient que le Parfait Kola devait le battre. Mais il a tué la veille parce que Parfait avait fait un discours où il a dit au peuple, levez-vous. Il a dit, ah bon, il a dit, comme il est médiocre, il n'a même pas pensé, le pauvre, peut-être, il est parti, il a dit, éliminez-le moi, il ne doit pas exister demain. Et bien c'est ce qui s'est passé. Voilà. Excusez-moi de dire la vérité, d'être aussi cru. Mais quand on veut découvrir la vérité, quand on veut sauver un pays, il faut dire la vérité. Maintenant, ceux qui sont aveugles, qui ne veulent pas comprendre la vérité, qui continuent à encourager Sassou dans sa tricherie. Vous avez vu même les Américains, Brett Carter a dit que Denis Sassou Nguesso fabrique même des fake candidats. Des fake candidats. Angios aujourd'hui, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, il se retrouve avec un peu d'argent pour donner à boire à tout son quartier. Vous pensez que Angios était un candidat crédible? L'autre candidat qui se disait candidat de la jeunesse, mais quand on parle de la jeunesse, mais il faut déjà être contre celui qui a détourné 14 000 milliards de générations futures, celui qui ne donne pas du travail aux Congolais. Les résultats de la tricherie étant même provisoires, il se met à déclarer qu'il a perdu. Mais c'est pas possible. Que Sassou a gagné. Que Sassou a gagné. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est une jeunesse qui fait honte. Une jeunesse qui va dealer avec la dictature. Au moment où la dictature a tué, détruit le pays. Au moment où la dictature a tué même le président de la République du Congo aujourd'hui. C'est des choses très graves, je vous dis. Très, très, très graves. On ne faut pas blaguer avec l'avenir d'un pays. Sassou blague avec les Congolais. Sassou considère les Congolais comme un jeu de Nintendo. Donc il joue à son jeu, tout. Et chaque 5 ans, il doit encore jouer. Il doit prendre des fake candidats, tac. Et Sassou, avec son gouvernement, ils ont même fait des fake comptes. Fake comptes, donc de faux comptes du Congo. Pour tromper le FMI. Ils nous ont pendu une fausse autopsie de Parfait Kolela. Mais aujourd'hui, pourquoi la vraie autopsie est bloquée? Mais parce que la situation est compliquée. La situation est compliquée parce que, bel et bien, Parfait Kolela a été empoisonné et sa mort précipitée par ceux-là même qui lui ont volé la victoire. Mais il faut être con pour ne pas comprendre ça. Il faut être con pour ne pas comprendre ça. Voilà. Là, je vois quelqu'un qui dit sa femme est tombée. C'est sa femme qui est partie amener son cadavre au truc médico-légal, légiste. Voilà. Les résultats de l'autopsie, même la France a peur de le publier. Pourquoi? Parce que la vérité est là. La vérité est là. Nous n'allons pas laisser cette affaire comme ça. Sassou doit déguerpir. Et le monde entier doit savoir que nous sommes décidés à ce que Sassou parte du pouvoir. Ce n'est plus une affaire de quoi que ce soit des intérêts. Ce n'est plus une affaire des intérêts. C'est une affaire de dignité pour nous les Congolais. Le pays-là n'appartient pas à la France. Le pays-là n'appartient pas aux étrangers qui veulent pérenniser la tricherie électorale ou pérenniser la dictature chez nous. Ce pays-là nous appartient. Et le pays-là n'appartient pas aux Nguesso. Ce pays-là appartient au peuple congolais. Seul le peuple congolais a la décision de savoir ce qu'il doit faire de son pays. Le peuple congolais a pris la décision d'enlever Sassou. C'est-à-dire que de les jeter à la poubelle de l'histoire, il va falloir que nous puissions nous lever pour exécuter cela. Voilà. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, malgré sa tricherie, il n'a pas été félicité par la communauté internationale. Il n'a pas été félicité par la communauté internationale. Il n'a même pas été félicité par ses voisins. Tshisekedi ne l'a pas félicité. Tous ses voisins ne l'ont pas félicité. Bongo ne l'a pas félicité. Le président de l'Angola ne l'a pas félicité. Il a été félicité que par le Tchadien. Mais le Tchadien dictateur. Mais en réalité, Sassou,
n'a pas été félicité. Tout le monde, même ses propres amis dictateurs, doutent de sa victoire. Doutent de sa victoire. Nous n'allons pas laisser passer cela, chers compatriotes. Nous sommes motivés à faire chuter ce pouvoir. Ce n'est pas, il n'y aura ni compromission ni compromis. Voilà. Nous n'allons pas céder et nous n'allons pas baisser notre froc. C'est une question de dignité. Nous devons sauver notre pays et rentrer dans l'histoire du Congo. Car la vraie délivrance du Congo c'est fait maintenant. Parce que les gens croyaient que la délivrance était le colonialisme. Mais les colons nous ont construit le chemin de fer. Les colons nous ont laissé de l'eau et de l'électricité. Les colons nous ont donné, même en nous fouettant, nous travaillons quand même pour le développement de notre pays. Nous avons travaillé pour construire notre propre chemin de fer. Mais aujourd'hui, on a une dictature qui nous prive de nos richesses. Incapable de construire 2 km de chemin de fer. Qui nous prive de cette d'avoir notre propre dignité, c'est-à-dire travailler dans notre propre pays. Une dictature qui nous prive de notre liberté. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont été emprisonnés. Il y a le docteur Nzabana qui a été emprisonné. Il y a Moukoko qui est emprisonné injustement. Il y a Okombi qui est aussi emprisonné injustement. Nous ne devons pas aujourd'hui emprisonner des gens par rapport à leur opinion. Nous sommes en 2021. Denis Sassou Nguesso se trompe d'époque. Denis Sassou Nguesso se trompe d'époque. Pour tous ces jeunes-là qui vont faire des compromissions avec la dictature, ces jeunes sont CV, qui n'ont pas de CV. Ces jeunes, on ne sait pas d'où ils sortent. Le lendemain, ils vont reconnaître une tricherie. C'est même pas reconnaître la victoire, c'est reconnaître la tricherie électorale. Cela est très grave. Cela est très grave. Notre ami Dave Mafoula vient de signer son acte de décès politique au Congo. Il a signé lui-même gratuitement son acte de décès politique. Il est mort même avant de commencer la politique parce que ça, nous allons le dégager. Aujourd'hui, tout le peuple congolais, si tu demandes à un Congolais, qu'est-ce que tu veux faire dans ton pays, la première chose, finir avec la dictature. La diaspora est mobilisée. Le pouvoir de Sassou n'a plus de crédibilité au niveau de la diaspora. Ce pouvoir n'a plus de crédibilité. Ici, à l'étranger, même envers nous-mêmes, les Congolais, ce pouvoir n'a plus de crédibilité. C'est des voleurs. C'est-à-dire quand on parle de voleurs, des gens qui ont démoli un pays aux potentialités économiques énormes. Des gens qui ont fait en sorte que la majorité des intellectuels congolais, la matière grise du Congo, puisse fuir le Congo. Nous sommes en 2021. On est au siècle où la matière grise a remplacé la matière première. Sans matière grise, s'il n'y a pas de matière grise, aucun pays ne peut se développer. Le Congo se prive de sa matière grise. Et ils sont restés là. Certains commencent à soutenir l'insoutenable. C'est lui qui détruit le pays. C'est lui qui n'est... Mais c'est pas possible. Nous sommes en 2021. Nous devons concevoir le Congo de demain. Nous devons transformer nos potentialités économiques en réalité économique. Et ça ne peut pas le faire. Il nous faut les dégager. C'est un voleur. Il nous vole les richesses. Il nous vole les élections. Il nous vole tout au Congo. Il vole même la démocratie. Mais c'est pas possible. Continue. Mais Sassou, il faut en finir avec lui. Ce n'est plus... Aujourd'hui, nous sommes ici à l'étranger. Aujourd'hui, moi, je suis ici en Europe. Je travaille. Je suis en CDI. Je n'ai pas besoin de ces gens-là pour vivre. Mais ça se peut qu'en vacances, je peux me rentrer dans mon pays, vivre librement, voilà, préparer ma retraite chez moi. Mais je ne peux pas le faire parce qu'il y a un diable qui est là-bas. Il y a un diable qui vit dans notre paradis, qui nous détruit notre paradis, le Congo. Chers compatriotes, nous ne sommes pas de cette génération qui va baisser son froc devant la dictature. Nous avons décidé que le dictateur puisse partir. Il n'y aura ni compromission ni compromis. Sassou doit obligatoirement tomber. Parce qu'il le tue depuis 40 ans. Il le tue depuis plus de 40 ans. Il a tué Diawara. Il a tué depuis plus de 40 ans, ce mec-là. Aujourd'hui, les gens sont étonnés, non, Sassou n'a pas tué Parfait Kolela. Mais Sassou a tué 2 présidents de la République. Le 3e président, c'est Parfait Kolela, qui vient de tuer avant même qu'il savoure sa victoire. C'est pas possible. Sassou, c'est un criminel. Sur son palmarès criminel, il a 3 présidents de la République. Massamba Deba, Marion Ngouabi et
Parfait Kolela. Il faut reconnaître aujourd'hui que le président du Congo, c'est Parfait Kolela. Notre pays est mort, mais nous avons aussi un président mort. Les deux ont été tués par les génocidaires Sassou Nguesso. Mais il faut arrêter les cirques Sassou. Ce cirque-là, cette comédie dramatique doit s'arrêter dans notre pays. Il nous faut, vraiment chers compatriotes, il nous faut nous motiver pour en finir avec Sassou et toute sa racaille. Et je profite. Sassou croit que rien ne va se passer, qu'il a la maîtrise du Congo. Mais les étudiants qui se sont révoltés contre ces ministres-là ont eu peur? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le Congo est un volcan en ébullition. Et la question dont tout le monde se pose, à quand la déflagration? Mais la déflagration, c'est pour bientôt. Ces jeunes-là, cette majorité silencieuse-là, qui ne sont pas sortis même pour voter, vous devez vous rendre compte que le Congo, on a eu 60% d'abstention. Ça soit fait le contraire en trichant, mais en réalité, il y a 60% des gens qui ne croient plus à la politique au Congo. Ce qu'ils font là, ce n'est pas la politique, c'est la mafia. Même les candidats sont faux. On prend des faux candidats, on leur dit, bon, on va te mettre là comme objectif. L'objectif, nous la connaissons. Nous avons appris des sources très sûres que Dave Mafoula va être formé pour être l'opposant de Denis Christel Sassou Nguesso, qui va bientôt prendre le pouvoir. Son père va lui donner le pouvoir sur un plateau d'argent avant de mourir, soi-disant. Donc, il faut arrêter avec cette comédie politique au Congo. Nous allons mettre fin à ça. Il faut pas. Nous allons mettre fin à ça. Sassou doit savoir que nous sommes sur leur chemin. Aujourd'hui, il peut nous tuer, mais nos idées resteront à travers tous ces jeunes-là. Ces jeunes qu'on voit qui commencent à se lever. Ces jeunes qui demandent à ce que leurs conditions soient améliorées. Ces jeunes qui ont peur de leur avenir avec le pouvoir de Sassou. L'avenir de la jeunesse, c'est pas on vous donne 5 000, vous venez sur les réseaux sociaux, venir faire des atalakou, venir blaguer, faire quoi que ce soit. Non, c'est pas ça l'avenir de la jeunesse. L'avenir de la jeunesse, c'est d'avoir des gens capables de vous donner des entreprises. Parce que sans entreprise, vous allez trouver du travail. C'est les entreprises qui donnent du travail. C'est les usines qui donnent du travail. Le Congo n'a pas d'usine. Le Congo n'a rien du tout. Sassou a fait effondrer même des usines qu'il a fait construire dans son propre village à Oyo. Pas effondrer, des voleurs. Ils volent tout. Ils veulent garder le pont de l'économique, mais ils n'ont pas cette capacité à gérer un État. Il faut maintenant que la diaspora commence à s'élever, la diaspora commence à comprendre. La diaspora doit être en synergie avec nos compatriotes qui sont sur le terrain. Là, nous allons demander à nos amis qui se disent opposants au Congo d'arrêter avec les partis politiques. Parce que les partis politiques, c'est légitimer la dictature pour dire qu'il y a un semblant de politique. En réalité, le Congo, personne n'en fait, c'est une mafia. Si Sassou s'amuse à tuer, des compatriotes qui vont aux élections avec lui, Sassou le tue. Mais on est dans la mafia, on n'est plus dans la politique. Après, les gens, oh, moi j'ai peur de faire la politique parce que c'est Sassou qui tue. Mais non, on ne va pas le laisser comme ça nous tuer, justement. Il nous faut les dégager de là. Les dégager de là. Il y a des peuples, Samuel Doe, c'était au Libéria. Si on ne l'avait pas tué aujourd'hui, beaucoup de les Libériens seraient encore morts. Eux, les Libériens seraient pas, ne pourraient même pas voter un président footballeur. Voyez-vous, la Guinée-Bissau, là où Sassou est en train d'acheter des maisons, là où il est en train de préparer sa fuite au chaos, là où il a donné une de ses filles, là, Claudia, au président de la Guinée. Mais même la Guinée-Bissau est en démocratie. Aujourd'hui, nous avons joué au football contre la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau nous a battus. Même le football, Sassou l'a tué. Il va prendre des analphabètes comme les Mayolas. Ils vont faire le directeur de la Fédération congolaise de football. Il va prendre un autre analphabète, Médard Moussoudia. Il en fait le directeur adjoint de la FECOFOOT. Mais Sassou. Et ces gens-là commencent même à faire le classement des Diables Rouges. Mais le football, mais il va falloir qu'on vous explique c'est quoi le football. Nous sommes en 2021, on va encore chercher des professionnels qui jouent en 4e division, alors que nous pouvons faire même un championnat professionnalisé chez nous. Nous pouvons bâtir une bonne équipe nationale avec même les locaux. Et quelques joueurs qui jouent à l'étranger. Mais ces locaux-là, nous pouvons faire de véritables champions. Comme le Congo l'a fait avec François Mpélé, qui aujourd'hui croupit misérablement en prison.
François Mpélé, il a été un grand joueur, mais qu'est-ce qu'il est dans la dictature aujourd'hui? Alors qu'il pourrait apporter beaucoup de choses au football congolais. Mais la dictature le prend, le jette en prison. Ça n'a pas besoin de gens intelligents. Les Ndomba géomètres, ils ont été au Congo, ils souffraient, bon, ils sont revenus en France. Et aujourd'hui, nous voyons l'équipe nationale où c'est les Mayolas, des analphabètes comme les Mayolas et les Médard Moussodia. Mais Sassou a créé une république des idiots. Le Congo est en pleine léthargie du développement. On ne peut plus continuer avec eux. Aujourd'hui, les jeunes qui supportent Sassou, Fanane Bonga, mais je vous dis, nous sommes en Europe. Hein. Nous sommes dans un pays où la vie est réglée, la vie est ordonnée. Où nos enfants à nous, on ne se pose même plus les questions sur leur avenir. On sait que l'enfant se lève le matin, il va à l'école. Et son avenir est tracé. Mais au Congo, votre avenir n'est pas tracé. Votre avenir est hypothéqué. Et c'est vous qui supportez l'insupportable. Il faut que la diaspora et le Congolais de l'intérieur, nous puissions être en synergie. Nous puissions créer cette symbiose-là qui va nous faire lever le Congolais de la diaspora et le Congolais de l'intérieur. Nous allons tous nous lever comme un seul homme pour en finir avec ce qui nous détruisent. Et à partir de là, nous allons faire un grand dialogue sans ces voyous au pouvoir. Que nous allons, dans ce dialogue-là, je vais demander à ce que tous les gens qui ont travaillé avec Sassou, qui ont été dans cette dictature qui a détruit, qui a tué notre pays, soient inéligibles à vie. Et ça, si on ne le fait pas, eh ben, nous allons nous battre. Il y aura un dialogue. Quand on fait tomber Sassou, il y aura un dialogue où moi ou d'autres compatriotes, nous allons demander, nous n'allons plus faire les erreurs de 1992 de nos grands frères. Nous n'allons plus faire ces erreurs-là. Tous les gens qui ont accompagné Sassou dans sa bêtise dictatoriale doivent être inéligibles à vie. Donc c'est pour ça que nous regardons les gens qui supportent Sassou, les Banga, boye. Ah, dès que nous allons faire tomber Sassou, et c'est ce qui va bientôt arriver, le soulèvement populaire est en téléchargement, nous allons demander à ce que Sassou et toute cette racaille-là soient inéligibles à vie. Personne des Congolais ne peut encore voter ces gens-là qui ont démoli le pays. Et ça, nous allons y tenir. La révolte est pour bientôt. Vous avez vu les prémices à la faculté des sciences. Vous avez vu les prémices. Les jeunes commencent à revendiquer leurs droits. Comment se fait-il que des élèves qui doivent être formés pour la République qui n'ont pas de laboratoire, Mais à quoi doit être à la faculté des sciences s'il n'y a pas de laboratoire? Et sachant, on est conscient, ces ministres, on est conscient. Ils arrivent gaillardement en costume, cravate, alors qu'ils sont incapables de donner. Ils mettent des chaussures qui coûtent même plus cher que même la construction d'un laboratoire. Il n'y a pas de labo au Congo. Comme j'étais parti au lycée technique, où les élèves apprenaient l'électricité, et il n'y avait pas ils ne faisaient pas de pratiques. Ils croient que ça se croit qu'on s'assoit juste dans le banc de l'école, on regarde le tableau, et l'électricité, on devient électricien. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir des médiocres. Et je vois des gens qui commencent à jeter l'anathème, c'est la faute. C'est pas la faute de la diaspora. On nous a refusé le droit de vote. Là, je réponds à certaines personnes de la diaspora qui commencent à dire non, la diaspora, on n'a pas une bonne diaspora. Non, c'est pas la faute. C'est pas la diaspora qui dirige le Congo. Aujourd'hui, cette diaspora est privée de tout. Beaucoup de gens de la diaspora que je connais ont eu à aller au Congo pour faire leurs affaires parce qu'ils sont dans leur pays. Ils veulent créer des petites et moyennes entreprises. Quand ils arrivent là-bas, ils sont escroqués par les gens qui sont au pouvoir. Par les gens qui sont au pouvoir. Ces ministres-là qui demandent d'avoir plus de pourcentage que même l'argent que tu vas investir dans ton business. Donc, chers compatriotes, il n'y aura pas de compromission avec la dictature. Il n'y aura plus rien à faire avec eux. Si Sassou est capable de tuer pour garder son pouvoir, on n'a rien à faire avec un tueur. On ne peut plus. Ceux de l'opposition qui ne sont pas allés aux élections et qui demandent un dialogue avec le dictateur après que le dictateur ait triché. Non, arrêtez ça, arrêtez ça. Il n'y aura pas de dialogue avec Sassou. S'il y a un dialogue au Congo, il faut que Sassou et toute sa racaille partent. Dans ce dialogue-là, le premier critère avant de faire le dialogue, c'est demander l'inéligibilité des Sassou et tous ses amis, toute sa racaille qui ont eu à démolir le pays. Si ces gens-là vont encore chercher la voix du peuple, parce que nous le connaissons, c'est des tricheurs, c'est des voleurs, c'est des pilleurs, ils vont encore chercher la voix du peuple pour
nous remettre le système, nous disons non. La première des choses qu'on fait quand on fait tomber une dictature, on met une loi qui fait en sorte que tous ceux qui ont pillé le pays soient inéligibles à vie, qu'il y ait de nouvelles têtes. Et nous serons parmi ces nouvelles têtes-là. Nous sommes là, nous sommes conservés par Dieu. Mais demain, il y aura des Congolais de la diaspora et ceux de l'intérieur, nous allons nous rassembler. C'est de l'intérieur qui ont les mains propres, hein, pas ceux qui ont sali leurs mains avec les génocides Denis Sassou Nguesso. Ceux-là seront inéligibles à vie. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons, nous voulons vous dire. Nous voulons vous dire que Sassou avait perdu aux élections. Il a été battu par un président de la République qu'il a tué lui-même. Après avoir tué le pays, Sassou a tué le président du Congo, qui est Parfait Kola, qu'il a battu, qui a eu 64%, il passait dès le premier tour. Voilà. Et Sassou l'a tué pour éviter cette crise électorale tant annoncée. Parce que, moi je vous avais dit, Sassou avait, les dirigeants a appelé Sassou. Il lui a dit que ces élections-là, Sassou qui demande à l'État quelle est la position de Macron par rapport à ces élections. Il dit, ah, le jeune Macron a dit que la France va soutenir celui que le peuple va voter. Alors, nous, dans notre stratégie, on avait le blocus, la crise électorale. Le lendemain, le lundi, là, le plan parfait, Sassou, Parfait Kolela, tout le monde devait être derrière lui pour dire c'est le nouveau président. Et faire pression sur la France. Sassou a dit, il faut l'éliminer avant le lundi. Et bien voilà. Parce que nous avons un plan parfait, évidemment, on devait le faire. Hein? Et après, les gens disent, non, il est mort du Covid-19. Quand vous avez déjà vu un Covid, où le mec a fait des campagnes, il a roulé dans la même voiture que des personnes, il a fait 500, 400 km dans une voiture avec des gens, même le chauffeur n'est pas atteint du Covid. Hein? Si le chauffeur était atteint du Covid, qui conduisait Parfait Kola parce que il y a la clim dans la voiture, les vitres sont montées, on est dans un espace clos. Il y avait sa femme dans l'espace clos avec une personne atteinte du Covid. Vous enlevez les masques, mais c'est quoi? Vous tous, vous êtes contaminés. C'est comme ça le Covid. Mais quel est ce Covid-là? Même dans la voiture, où Parfait Kola a fait les 400 km, les 600 km, eh bien, il voyageait avec Yombi. Yombi n'avait plus le Covid. Bon, Yombi, on comprend, il l'a eu avant. Il était peut-être immunisé. Mais sa femme n'avait pas le Covid. Le chauffeur n'avait pas le Covid. Gavela, Dolizy, il n'avait pas le Covid. Tous ceux qui ont approché Parfait Kola, qui ont roulé en voiture avec lui, n'avaient pas le Covid. Et avec ça, il vient nous dire, non, il est mort du Covid-19. Eh oui, mais pourquoi l'autopsie est bloquée? Pourquoi l'autopsie est bloquée? Ah, évidemment, doyen Serge, il faut un dialogue inclusif. Dès la chute des Sassou, il faut un dialogue inclusif. Et dans ce dialogue-là, nous allons demander à ce que toutes les racailles qui ont eu à voler les 14 000 milliards, qui ont eu à détruire le Congo, doivent être inéligibles. À partir de là, tous les gens qui ont volé, parce qu'il y aura dans ce dialogue, évidemment, il y aura des commissions où il y aura des états de lieu dans tous les secteurs de développement. Et si nous constatons qu'il y a des gens qui ont eu à voler, ces gens-là doivent cracher ou vomir l'argent. S'ils ne le font pas, eh bien, ils seront emprisonnés à vie. Voilà. Sans justice, il n'y a pas de démocratie. Au Congo, il n'y a pas de justice, c'est pour ça que la démocratie n'est pas. Au Congo, la justice du Congo, ça n'attaque qu'aux faibles. Les gens qui s'opposent à ce pouvoir-là, ils s'attaquent à eux. Mais les gens qui sont vrais, tous les gens qui sont faux, que ça se fabrique, bah, ça sous les mains, ils ne seront jamais emprisonnés. C'est pour ça que vous voyez les Tatsima Biara, ils sont toujours dehors. Voilà. Donc, chers compatriotes, il nous faut nous souder. Il nous faut nous unir. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de sauver des hommes. Il s'agit de sauver tout un pays. Si le Sassou a appauvri le Congo, en 40 ans de pouvoir, dans les 5 prochaines années, eh bien, l'acte de décès du Congo est déjà fini. Sassou, en trichant aux élections, à chaque fois, il signe l'acte de décès du Congo. Il ne signe pas, il ne veut pas dire. Sassou ne dirige plus. Sassou vole, pille, tue. Voilà. Il y a des gens qui s'étonnent, non, c'est pas Sassou qui a tué Parfait Kola est mort de Covid. Ah, Sassou, ça fait 40 ans qu'il tue. Parfait Kola est le 3e président de la République qui a été tué. Il n'a même pas encore pris ses fonctions. Pas tué par Sassou. Et c'est Sassou le tue pour être à sa place. Mais Sassou a tué Massamba Deba pour être à sa place. Il a tué Ngwabi pour être à sa place. Il a fait arrêter Yombi pour être à sa place. Il a fait arrêter Moukoko pour être à sa place. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le pouvoir là, c'est pour Sassou. Mais Sassou, c'est mortel. Demain, la loi de la nature va le frapper. Il n'y a que lui qui croit. Même s'il se prend pour le diable, oh, le diable est immortel. Mais non. Sassou, tu finiras par partir. Et aujourd'hui, tu laisseras une progéniture, des enfants,
qui vont en découdre avec le peuple. L'avenir d'Ngeso n'est pas au Congo, ça je vous l'ai dit. Hein. L'avenir d'Ngeso n'est pas au Congo. Même en Guinée-Bissau là-bas, nous irons vous chercher. On ira vous chercher. Voilà. On sait que Sassou est en train de construire des maisons en Guinée-Bissau. Il est en train de faire en sorte que sa famille aille vivre là-bas. Nous irons vous chercher même en Guinée-Bissau. Voilà. Nous n'allons pas vous lâcher. Vous avez volé, vous avez détruit le Congo. Vous devez cracher l'argent du pays. Voilà. Nous sommes des Congolais, nous avons le droit d'exiger la démocratie dans notre pays. Que nous soyons à l'étranger. Et après, venir dire la diaspora le faire. La diaspora, nous faisons beaucoup de choses. Aujourd'hui, si le Congo, le FMI a reculé par rapport au Congo, c'est le travail que nous faisons, nous, les Congolais de la diaspora. Hein? Oh non, c'est la faute. La diaspora, c'est pas la faute de la diaspora. Tous ceux qui disent que c'est la faute de la diaspora, c'est les gens qui jouent le jeu du pouvoir. Si quelqu'un vient sur les réseaux sociaux pour dire que cette diaspora est en tort, eh bien, il joue le jeu du pouvoir. Du pouvoir criminel. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus négocier avec ce pouvoir criminel. Moi, avant, moi-même, je croyais que c'était des êtres humains. Mais je suis allé au Congo, j'ai découvert que j'avais plus affaire à des êtres humains. J'avais affaire à des diables. C'est pour cela que j'avais pour m'enfouir. J'ai pris la peau d'escampette, je suis revenu en France. J'ai repris ma vie normale. Hein? Et si je vous dis que c'est des diables, mais croyez-moi. Et je ne suis pas le seul à le dire. Hein? Vous voulez faire la politique au Congo et puis demain vous vous retrouvez tué parce que vous n'acceptez pas comment est-ce qu'ils volent l'argent du Congo. Hein? Mais Parfait Kolela a été avec eux. Parfait Kolela a laissé ses privilèges ministériels. Il avait les chauffeurs, il avait les tout. Ça se donne beaucoup de privilèges à ses ministres. Mais Parfait Kolela a laissé tout ça. Parce qu'il était dans le milieu, il savait que ces gens-là sont dangereux. Ces gens-là sont mauvais pour le pays. Qui ne respectaient pas cette volonté populaire. Il était obligé de se mettre à côté du peuple. Ça n'a lui coûté la vie. Mais demain, ça pourrait être nous, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des compromissions et des compromis avec ces pouvoirs-là. Nous n'avons pas besoin de ça. Moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans. Mais à 46 ans, je n'ai pas eu besoin de Sassou pour vivre. Vous pensez que le peu de temps qui me reste à vivre, je vais encore acclamer Sassou pour avoir besoin de Sassou pour vivre? Mais jamais! À 46 ans, je prépare ma retraite et ma retraite pourrait se passer au Congo. Mais si Sassou est encore là et toute sa racaille là, tous ces voleurs sont là, je ne peux plus vivre dans ces pays-là où on vous prive de l'eau, de l'électricité, même des hôpitaux. À ce soir, mon système immunitaire étant faible, je ne peux pas me retrouver dans un pays où les gens sont considérés comme des animaux par ceux qui les dirigent. Non, jamais. Jamais je me retrouverai dans ce genre de pays. Voilà. Et c'est ça ma dignité, et c'est ça ma fierté. J'aime vivre en démocratie. J'aime quand je me promène ou quand je critique, eh bien que rien ne m'arrive. Parce que la liberté de penser, la liberté de parole, c'est le socle même de la pensée humaine, de la démocratie. Et cette démocratie est bafouée par les Ngeso. Je ne pourrai jamais vivre dans ces pays-là. Je suis parti vivre 8 mois. Mais en 8 mois, je n'ai jamais vu une goutte d'eau. L'électricité, il est venu à compte-goutte. Je suis allé dans le ministère, j'ai vu que les gens ne travaillaient pas. Je côtoyais ces gens. De toute façon, je connais la majorité des gens qui sont au pouvoir, puisque la majorité des enfants qui étaient idiots ici, qui allaient dans des boîtes de nuit, ont fini leur carrière dans des banques au Congo comme directeurs généraux. J'ai vu ces gens-là. Je connais ces gens-là. Mais si je vous dis que ces gens-là ne pourront jamais développer même une usine de boîtes de sardines, croyez-moi, je suis sérieux quand je le dis. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune base. Et c'est des gens qui ne peuvent pas mettre le meilleur d'entre eux devant. Quand on fait la politique c'est l'art de mettre le meilleur d'entre nous devant. Parce que le pays ne nous appartient pas. Le pays appartient à tous les Congolais. Et pour développer un pays, il faut le meilleur. Le meilleur, on le met devant et non derrière, où on ne les envoie pas en exil. Et c'est ce que ça souffre. Pensez-vous que vous pouvez développer un pays dans cet état d'esprit criminel? Cet état d'esprit de sous-développement? Sassou doit partir. Voilà. Le soulèvement populaire est en téléchargement. Je vous le dis, tous les supporters de Sassou, vous devez savoir que nous sommes en train de télécharger le soulèvement populaire. Du jour au lendemain, vous allez voir, à Talanga, les gens sont debout. À Congo, les gens, ils sont arrivés au palais présidentiel. Sassou, soit il a fui, soit nous l'aurons. Mais le jour où on aura Sassou, excusez-moi d'être aussi sec et cruel, nous allons les découper en morceaux. Tac les oreilles, tac, comme Samuel Doe, nous allons le faire. Voilà, il y aura peut-être pas de justice pour lui.
Voilà. Et pour sa famille, ils n'auront même pas le temps de courir et de fouiller. Voilà. Les militaires qui défendent Sassou doivent savoir que nous allons leur ouvrir les portes de la CPI. Ils iront rendre des comptes de tous les tueries à l'étranger. C'est des gens qui les ont servi. Vous avez servi les Blancs, allez-y chez eux, la CPI là-bas. On ne veut plus de vos Congos. Beaucoup vont partir à la CPI. Voilà. Chers compatriotes, nous sommes déterminés, nous sommes motivés. Nous allons faire tomber la dictature. La dictature tombera au Congo. Voilà. Sassou, je te lance un message. Tu as tué notre pays, tu viens de tuer son président. Tu as ton troisième président de tuer pour le Congo. Tu as mis 2 présidents en prison, Moukoko et Yombi. Tout ça pour que Ofana les bonga. Aux autres tanga paye Ofana le bon. Eh Sassou. Aux autres tanga Ofana les bonga wana. Ah, tu veux mourir que bonga wana pe okene pe bien. Il y a la haine au Congo. Hein. Ne pensez pas que vous dirigez là, vous dirigez des gens qui ont la haine. Voilà. Il y a une frustration intense le jour où les Congolais vont se prendre comme un seul homme. Toute la frustration va être déversée sur le génocidaire Denis Sassou Nguesso, qui finira comme Samuel Doe. On ne blague pas avec un peuple. L'humiliation, nous sommes en train de la subir maintenant. Mais demain, Sassou, tu seras humilié. Toi et toute ta famille. Vous n'avez plus d'avenir au Congo. Vous avez volé l'argent de génération future. Dites-vous que votre avenir n'est pas au Congo. Si vous croyez que votre avenir est au Congo, votre avenir sera dans le prison congolaise. Mais pas dans ce Congo-là que nous allons construire. Chers compatriotes, j'en ai terminé.